Monsieur Richard Moukena, merci de votre disponibilité. Vous avez organisé une session d'information ce mardi 28 mars sur le baromètre national sur la responsabilité sociétale des entreprises en RDC. À quelle hauteur vous avez évalué cette responsabilité des entreprises en RDC? En fait, nous, c'est l'Observatoire africain des ressources naturelles, AfriWatch, en collaboration avec BEST, c'est un bureau d'études scientifiques. Et nous sommes mis ensemble, nous avons réfléchi et nous avons trouvé qu'il était important de mettre en place un outil d'évaluation du niveau de respect des obligations socio-environnementales des entreprises minières en RDC. Et déjà, nos rapports ont signalé que le niveau de respect était trop bas. Il y a beaucoup d'abus, qu'il y a beaucoup de contributions des entreprises au développement local, par exemple. Et dans la plupart des rapports, les données ne sont pas scientifiquement, sont difficiles à vérifier scientifiquement. Et même ces données, ce sont des estimations que les OEC ont faites dans la plupart de leurs rapports. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas existé un outil scientifiquement élaboré pour pouvoir mesurer le niveau de respect des obligations des entreprises. Voilà pourquoi on s'est dit, face aux abus, face aux problèmes qu'on a par rapport au respect des droits humains, par rapport au respect des obligations des entreprises, nous nous sommes mis ensemble, nous nous sommes dit qu'il faut initier un projet. Et ce projet consiste à mettre en place des outils de collecte de données, lesquels vont nous amener à construire un baromètre national. C'est un rapport qui va en fait reprendre les données et des données qui situent chaque entreprise par rapport au niveau de respect des paramètres que nous allons retenir au cours de l'étude. Et par rapport à cette étude, nous avons retenu 4 paramètres, mais c'est principalement les questions de protection de l'environnement, c'est aussi les questions de développement local, et ainsi de suite. Je pense qu'à ce stade, l'outil n'est pas encore... Donc le baromètre n'existe pas encore. Est-ce que les entreprises seront disposées à vous fournir des informations? En fait, généralement, il y a des entreprises qui sont ouvertes, qui publient certaines de leurs informations. Il y en a qui ne publient pas. Il y en a qui collaborent en fait pour fournir des informations. Mais au niveau du projet, nous avons mis en place un mécanisme de collaboration avec les entreprises qui sont les plus visées dans le projet. Et nous avons mis en place un mécanisme qui va leur permettre de collaborer. En fait, c'est notre outil à nous tous. C'est un baromètre national qui permet d'évaluer le niveau de respect, qui permet de situer, de classer des entreprises qui vont se distinguer par rapport au respect de leurs obligations, et également qui classe les entreprises qui ne vont pas ou qui ne respectent pas les obligations. Mais en fait, les entreprises ont l'obligation, pas l'obligation, mais en fait les entreprises ont intérêt à collaborer à cet outil parce que ça va leur permettre de s'auto-évaluer et d'être évalués par le public. Est-ce que cet outil dénommé baromètre national va permettre à mettre fin au conflit entre les entreprises et les communautés? Pas seulement mettre fin, parce que là, il faut situer l'origine des conflits. La plupart des conflits qui opposent les communautés aux entreprises résident au niveau de non-respect des obligations. Par exemple, lorsqu'il y a un incident, un cas de pollution, un incident de destruction des moyens de subsistance des communautés, mais l'entreprise refuse d'indemniser les communautés, l'entreprise refuse de réparer les abus et ça fait l'objet de conflits. Mais avec cet outil, ça permet à l'État en fait, de faire pression à l'entreprise pour pouvoir en fait respecter, parce que l'outil va également évaluer le niveau d'indemnisation, le niveau de respect des obligations par rapport aux questions environnementales, par rapport aux questions de développement, donc la RSE en général. Et pour finir, qui va gérer ce baromètre national, mais également à ce stade, quelle est la responsabilité de l'État congolais? Le baromètre, c'est une initiative de la société civile, donc de 2 organisations, BEST et AfriWatch. C'est nous qui gérons en fait le projet parce que nous devons recruter des enquêteurs. Nous avons consulté des experts qui ont mis en place des outils de collecte de données. Et une fois ces données collectées, elles seront traitées et puis elles seront présentées sous forme d'un rapport d'évaluation du niveau de mise en œuvre des principes de la RSE par les entreprises. Donc ce sont les organisations des sociétés civiles, Best Effort, qui vont gérer l'outil, mais l'outil est destiné à toutes les parties prenantes dans les secteurs miniers. Ça signifie les services étatiques qui sont là pour protéger les droits humains, pour faire pression aux entreprises,
C'est également destiné aux communautés qui doivent assurer le suivi par rapport au niveau du respect des obligations des entreprises qui sont leurs droits, mais aussi aux autres organisations de la société civile qui doivent trouver une matière de plaidoyer pour le respect des droits humains. Mais également destiné aux entreprises, comme je l'ai dit, parce que ça doit leur permettre de se situer sur la chaîne des valeurs et d'améliorer les pratiques ou d'améliorer leur attitude vis-à-vis des communautés et même d'autres parties prenantes. La responsabilité de l'État se situe au niveau où les services étatiques vont se servir des résultats de l'enquête qui seront présentés dans le baromètre national pour faire pression aux entreprises qui seront moins qualifiées afin de pouvoir améliorer leurs pratiques. Et une fois ces entreprises amélioreront leurs pratiques, il y aura diminution des conflits vis-à-vis des communautés locales. Monsieur Richard Moukena, je rappelle que vous êtes de AfriWatch. Merci de cet entretien. Merci.